Astro Boy, Dororo et Blackjack, tous ces œuvres ont été réalisées par un mangaka légendaire, aka le dieu du manga Osamu Tezuka. Mais est-ce que tu le connais vraiment? Aujourd'hui, nous allons retracer un tant soit peu l'histoire de cet homme légendaire qui a su laisser un grand héritage au manga moderne. Naissance d'une légende. Osamu Tezuka naquit le 3 novembre 1928 à Toyanoka dans la préfecture d'Osaka au Japon. Il fit très tôt la connaissance des œuvres cinématographiques grâce à son père, qui, chose pas commune à l'époque, possédait un projecteur de films. Ainsi, des œuvres de Charlie Chaplin et Disney faisaient déjà partie de sa culture. Dès son enfance, il éprouvera une grande admiration pour les œuvres de Disney, particulièrement Bambi, dont les œuvres sont reconnaissables sur ses œuvres avec des caractéristiques telles que de grands yeux enfantins et très expressifs sur ses héros empruntés à des personnages Disney tels que Mickey ou Bambi. À l'âge de 4 ans, sa famille déménage dans la ville de Takarazuka, où sa mère lui fera plus tard découvrir la vie artistique très riche de la ville, réputée pour son théâtre et sa revue, la Takarazuka Revue. Un mouvement de théâtre moderne qui, contrairement au théâtre traditionnel japonais, qui ne faisait jouer uniquement que des hommes occupant même le rôle de personnages féminins, celui-ci ne faisait jouer que des femmes. Petit, il passait beaucoup de temps à dessiner, ce qui lui valut l'admiration de ses camarades de classe à qui il reproduisait les héros de manga. Et c'est en 1946, à l'âge de 17 ans, qu'il publie son premier manga, Machan Diary, et gagne une page de rédacteur dans le Shokokumin Shimbun, le journal qui le publie. Vie professionnelle et carrière. Outre sa vie de mangaka, Osamu Tezuka exerçait aussi la médecine dont il a suivi les études à l'université d'Osaka. On retrouve d'ailleurs des traces de cette profession dans son manga Blackjack qui met en scène un chirurgien travaillant dans l'illégalité. Ce type de personne est retrouvé couramment dans l'ensemble de son œuvre. Et c'est dans un Japon détruit par la guerre en 1947 que Tezuka rencontre le plus de succès, notamment grâce au manga La Nouvelle Île au Trésor, qu'il réalise avec Shishima Sakai avec plus de 40 000 exemplaires de vente. En 1961, il fonde son propre studio d'animation Mushi Productions, ce qui lui donne l'opportunité et les moyens nécessaires pour faire des recherches sur les techniques d'animation, et c'est ainsi que des courts-métrages expérimentaux seront réalisés tels que Le Saut en 1984 ou encore La Légende de la Forêt en 1987. Le succès connu par les œuvres permettra au studio d'employer de jeunes talents comme Osamu Dezaki ou encore Hayashi Shigeyuki, plus connu sous le nom de Rintaro, qui supervisera plus tard des animations de plusieurs séries originellement publiées en manga telles que Princesse Saphir, Le Roi Léo ou encore Astro Boy. Couplé aux techniques d'animation limitées, le savoir-faire et l'innovation de Tezuka lui permettra de concevoir la réalisation d'épisodes de séries d'animés à un rythme hebdomadaire, concept qui sera vite repris à l'époque par les studios voisins dont on voit l'héritage aujourd'hui. Son studio sera aussi à l'origine de la première série animée diffusée hebdomadairement, Astro Boy. En 1968, il fonde un nouveau studio nommé Tezuka Productions qui produit des films mais aussi quelques remakes dans ses animés du studio Mushi tels que la version en couleur d'Astro Boy le petit robot. Il démissionnera de Mushi Productions en 1971 à cause des tensions internes et le studio ne recevant plus de financement de sa part fera faillite en novembre 1973. Mais étant resté garant du studio, il est alors très vite endetté de plusieurs millions de yens et doit vendre plusieurs propriétés et multiplier les publications pour rembourser ses dettes. Disparition d'une légende. Affaibli par le cancer, son matériel de dessin ne le quitte plus, et ce, même dans sa chambre d'hôpital. Il poursuit le projet qu'il a entamé, dont une biographie de Beethoven et une adaptation animée de la Bible jusqu'à sa mort en 1989, à laquelle des funérailles nationales seront organisées en son honneur. Les visiteurs étrangers ont souvent du mal à comprendre pourquoi les Japonais lisent autant de mangas. Une explication de la popularité de ces bandes dessinées japonaises dans notre pays est que le Japon a eu Tezuka Osamu, là où d'autres nations n'eurent aucun équivalent. Sous le docteur Tezuka, l'explosion de la bande dessinée dans le Japon d'après-guerre eût été inconcevable. Œuvres et héritage. On ne peut parler d'Osamu Tezuka sans parler de ses œuvres. Astro Boy, qu'il sort en 1952, racontant l'histoire d'un petit robot à l'apparence d'un jeune garçon dans un monde futuriste, symbole d'espoir et défenseur de paix dans un Japon sortant de la guerre. Le Roi Léo, qui servira d'inspiration au Roi Lion, ou encore Dororo, qui a reçu un remake récemment par le studio de Jujutsu Kaisen. Il a créé tellement d'œuvres qu'on ne pourrait tous les citer. En avril 1994, ouvre le musée consacré à son œuvre à Takarazuka, la ville où il a passé son enfance. Sa vie y est largement retracée dans une salle pleine de grandes capsules transparentes et futuristes, abritant les données de l'exposition, rien que ça. Surnommé le dieu du manga au Japon, un homme ayant influencé de manière décisive la destinée de l'art de l'animation, de l'industrie et de la culture japonaise, Osamu Tezuka a su marquer son époque et est une grande source d'inspiration pour notre génération.
Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ça a été une vraie galère, mais j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche. À la prochaine pour d'autres vidéos.